À 58 ans, je ne m'attendais pas à ce qu'un problème de Wi-Fi me fasse redécouvrir tout mon corps. Ce qui l'a réveillé cette nuit-là, je n'y étais pas prête, et pourtant, j'ai vibré comme jamais. Tu crois que le désir disparaît avec l'âge? Tu crois que ton corps s'éteint en silence après un deuil? Tu crois qu'à 58 ans, on vit pour les autres, mais plus jamais pour soi? Moi aussi, je le pensais, jusqu'à ce que Jonathan sonne à ma porte. Un jeune technicien de 28 ans, un simple regard, un frisson. Et ce qu'il m'a fait cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien réveiller quelque chose en toi aussi. Je m'appelle Diana, j'ai 58 ans, et je suis veuve depuis maintenant 8 ans. 8 années de silence dans ma chambre, 8 années où j'ai dormi seule dans ce lit devenu trop grand, 8 années où je me suis battue pour sourire devant mes enfants, alors qu'à l'intérieur, tout était figé. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils ont leur vie, ils m'aiment, j'en suis sûre. Ils m'appellent de temps en temps, viennent me voir quand ils peuvent. Mais dans cette grande maison, la solitude me serre souvent le cœur. On s'y habitue, paraît-il. Mais moi, je n'y suis jamais vraiment arrivée. Pendant longtemps, j'ai cru que cette partie de moi, celle qui frissonne, qui vibre, qui rêve d'être touchée, était morte avec mon mari. J'ai refermé cette porte par pudeur, par loyauté, par peur aussi. Et puis, un jour banal, tout a changé. C'était une simple panne de Wi-Fi, un détail. J'appelle la compagnie, une voix me dit qu'un technicien passera dans la journée. Je n'attendais rien, rien du tout. Quand j'ai ouvert la porte, mon souffle s'est suspendu. Il s'appelait Jonathan, 28 ans, je l'ai su plus tard. Mais à ce moment précis, ce que j'ai vu, c'était un regard franc, intense, un sourire désarmant, une énergie fraîche, jeune, presque troublante. Il portait cet uniforme bleu, mais ce n'était pas ça qui attirait mon regard. C'était sa présence, sa façon de me regarder comme si j'étais là, vraiment là, pas juste une cliente. Il est entré, a vérifié la box, a tapé sur quelques touches, et pendant qu'il travaillait, je l'observais du coin de l'œil, son dos, ses bras, sa voix. Et en moi, quelque chose que je croyais éteint s'est remis à brûler doucement. Quand il est reparti, j'ai senti un vide, un manque soudain. Alors, j'ai osé. Je lui ai demandé son numéro, un prétexte, bien sûr, pour le recontacter, juste au cas où. Je ne savais pas encore que cette petite audace allait tout changer. 3 jours plus tard, il est revenu, mais cette fois, pas pour réparer le Wi-Fi. 3 jours après sa visite, mon téléphone a vibré. C'était Jonathan. Il m'envoyait un simple message, « Bonjour, Madame Diana, tout va bien avec votre connexion ?» Un message tout simple, mais en le lisant, j'ai souri comme une adolescente. Je lui ai répondu, puis il a répondu, et nos échanges ont continué, légers, respectueux, mais avec ce petit courant invisible qui se filait entre ses mots et mes pensées, comme un jeu silencieux entre 2 êtres qui se reconnaissent sans se le dire. Puis, il a proposé de passer, je peux repasser vérifier si tout est vraiment stable. Vous serez là? J'ai dit oui. Je l'ai attendu ce jour-là comme on attend un frisson qu'on espère sans l'avouer. J'ai choisi une robe simple, mais douce, un parfum que je n'avais plus porté depuis des années. Je me suis regardée dans le miroir, longtemps. J'ai vu mes rides, mes années, mais j'ai vu aussi une lueur dans mes yeux que je n'avais plus croisée depuis bien longtemps. Quand il est arrivé, il n'avait plus d'uniforme. Il portait un jean sombre, une chemise ouverte sur un t-shirt blanc, décontracté, à l'aise, et son regard, toujours aussi franc, mais un peu plus profond. Cette fois, on a parlé dans le salon. Il s'est assis, j'ai fait du café, mais nos regards se croisaient plus que nos mots. Il y avait des silences pleins de tension douce, et cette sensation qu'on marchait au bord de quelque chose. Puis, il s'est levé, il s'est approché et il m'a simplement dit, « Je peux vous poser une question ?» J'ai dit, oui, en chuchotant presque. Depuis combien de temps quelqu'un ne vous a regardé comme une femme? Mon souffle s'est arrêté. Je n'ai pas répondu, j'ai juste soutenu son regard, et là, il m'a touché doucement, respectueusement, comme s'il me demandait la permission avec chaque geste, ses doigts sur ma joue, son pouce qui frôle ma bouche, et son visage qui se rapproche du mien. Quand nos lèvres se sont enfin rencontrées, ce n'était pas une explosion, c'était un réveil, une onde lente, un feu doux qui s'infiltrait partout. Il m'a embrassée, et mon corps a répondu comme s'il avait attendu ça, juste ça, depuis trop longtemps. Et à ce moment-là, j'ai compris, je n'étais pas trop vieille pour vibrer. J'étais juste en attente du bon regard, du bon souffle, du bon frisson.
Quand ses lèvres ont effleuré les miennes, quelque chose en moi s'est brisé ou peut-être quelque chose s'est reconnecté. Depuis 8 ans, je n'avais connu que le silence, le froid des draps, la routine d'un quotidien sans éclat. Mon corps, je l'avais habillé, lavé, protégé, mais je ne l'avais plus habité. Je ne l'avais plus célébré. Je ne le reconnaissais même plus vraiment. Mais là, avec lui, tout devenait vivant à nouveau. Jonathan a pris son temps. Il ne m'a pas jeté dans une passion brutale, non. Il m'a accueilli lentement, délicatement, comme si chaque centimètre de moi méritait d'être redécouvert, révélé, admiré. Ses mains ont glissé le long de mes bras, puis sur mes hanches, puis dans mon dos. Et moi, je frissonnais à chaque contact. Ce n'était pas juste du désir, c'était de la tendresse, une douceur brûlante, un respect intense. Je les laissais faire, pas parce que j'étais faible, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais forte d'être femme, de ressentir, de vouloir, de m'abandonner sans honte. Il a effleuré ma nuque, m'a embrassé derrière l'oreille, et mes jambes ont tremblé. Mon souffle devenait court, mon cœur battait dans mes tempes, et mes mains, presque instinctivement, sont venues chercher son torse, son ventre, sa chaleur. On s'est dirigé vers ma chambre sans un mot. Une fois allongé, j'ai fermé les yeux. Il a continué à m'explorer, chaque geste comme une déclaration. Sa bouche s'est posée sur ma peau, et je ne savais plus si je pleurais de plaisir ou de soulagement. Il descendait, il s'attardait, et je redécouvrais que j'étais vivante, que j'étais encore capable de vibrer, de crier, de vouloir encore plus. Et quand il est arrivé là où je croyais que tout était endormi, figé, abandonné, il a soufflé une lumière, une chaleur, une renaissance. Et mon corps a parlé pour moi, en gémissements, en frissons, en vagues. Ce qu'il m'a fait vivre cette nuit-là, je n'ai pensé à rien d'autre pendant 3 jours. 3 jours entiers à me rappeler ces gestes, ces mots, et cette sensation de redevenir une femme, une vraie. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi cette nuit-là. Peut-être 1 heure, peut-être 2, peut-être pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que je n'étais plus la même femme. Je me suis réveillée, les draps encore chauds de son corps. Le silence dans la pièce avait une autre odeur, celle de la peau, de la sueur, du plaisir, mais surtout celle de la renaissance. Jonathan dormait encore, à moitié tourné vers moi, un bras abandonné sur le lit, ses cheveux un peu en bataille, et ce visage paisible, presque enfantin. J'ai souri, un vrai sourire, de ceux qui ne montent pas seulement aux lèvres, mais jusqu'au fond du ventre. J'ai passé doucement mes doigts sur sa poitrine, juste pour sentir que ce n'était pas un rêve. Et non, ce n'était pas un fantasme, ce n'était pas un caprice, c'était réel. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir comme si j'étais juste une « madame » de 58 ans, rangée, effacée, en attente que le temps passe. Je ne pouvais plus ignorer ce que je venais de ressentir, ce que mon corps m'avait crié, ce que mon cœur avait murmuré toute la nuit. J'étais en vie, et cette vie, je n'allais plus la cacher. Quand il s'est réveillé, il m'a regardé sans un mot. Mais dans son regard, il y avait une douceur, une forme de respect, pas de honte, pas de gêne, juste une évidence. Comme si, pour lui aussi, cette nuit avait eu un sens. Il m'a embrassé longuement, sans se presser. Puis il a dit, « Vous êtes magnifique, vraiment. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, je le pense. Vous dégagez une force que peu de femmes ont. » J'ai baissé les yeux, touchée. Puis j'ai murmuré, je croyais que j'étais finie. Il a souri. Pas du tout. Vous êtes juste en attente d'être pleinement vue. Cette phrase m'a bouleversée, parce qu'elle était vraie. Après ça, je ne pouvais plus retourner à mes silences, à mes draps froids, à mes longues soirées devant la télévision à faire semblant que tout allait bien. Non, quelque chose s'était allumé, et je n'avais plus envie de l'éteindre. Honnêtement, je croyais que cette nuit allait être une parenthèse, un moment suspendu, comme un rêve furtif, une étincelle dans le noir qu'on garde au fond de soi sans jamais l'évoquer. Je pensais qu'il était jeune, curieux, peut-être attiré par le frisson d'un écart. Je m'étais dit, il ne rappellera pas. Il a eu ce qu'il voulait. Et moi, j'ai goûté à quelque chose que je croyais perdu. Mais je me trompais. Le soir même, il m'a envoyé un message. Pas une phrase vide, pas un simple « merci pour hier ». Non, un vrai message, je pense à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous revoir. Pas pour ce que vous croyez, juste pour vous revoir. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas juste une parenthèse, c'était une faille dans le mur que j'avais construit autour de moi. On s'est revus 1 fois, 2 fois,
puis plusieurs fois. Parfois juste pour discuter, rire, partager un café, et parfois pour rallumer ce feu que lui seul avait su réveiller. Mais à chaque fois, il y avait du respect, de la délicatesse, une forme d'admiration dans ses gestes que je n'avais pas connus depuis longtemps. Il ne me réduisait pas à mon âge, ni à mon corps. Il me voyait entièrement, et moi, je me redécouvrais à travers ses yeux. Un jour, je lui ai demandé, « Tu n'as pas honte d'être avec une femme comme moi ?» Il a souri. « Tu sais ce qui serait honteux ? De passer à côté de quelque chose d'aussi vrai juste à cause d'un chiffre. » Ces mots m'ont percuté. Pendant trop longtemps, j'ai cru que le désir avait une date d'expiration, que la sensualité appartenait aux jeunes, que le plaisir était un privilège qu'on finissait par abandonner. Mais non. C'est faux. Le désir, c'est une flamme. Et même si elle se cache sous les cendres, il suffit d'un souffle pour tout raviver. Et Jonathan, c'était ce souffle. Je ne dis pas que tout était facile. J'ai douté. J'ai eu peur du regard des autres, de celui de mes enfants, de ma propre image. Mais à chaque fois que ses bras m'enveloppaient, à chaque fois qu'il murmurait mon prénom contre mon cou, toutes ces peurs fondaient comme neige au soleil. Ce n'était plus une parenthèse. C'était un chapitre que je n'avais jamais osé écrire, mais que je méritais. Ce soir-là, il m'avait proposé de passer tard. Je ne savais pas pourquoi, mais rien que le son de sa voix, je sentais que quelque chose était différent. Je me suis préparée lentement, une robe douce sur la peau, presque fluide, pas de maquillage, juste un soupçon de parfum derrière l'oreille, et mon cœur qui battait trop vite, comme une adolescente qui s'apprête à découvrir quelque chose de neuf. Quand il est arrivé, il ne m'a pas salué comme d'habitude. Il m'a regardé longuement, intensément, comme s'il voulait mémoriser chaque centimètre de moi. Ses yeux brillaient, et moi, j'avais l'impression de fondre rien qu'à la chaleur de son regard. Il s'est approché, a posé ses mains sur mes hanches, a glissé son front contre le mien, et dans un murmure à peine audible, il m'a dit « Laisse-toi aller ce soir. Je veux que tu ressentes tout, que tu t'abandonnes, que tu n'aies plus peur d'être désiré. » Je n'ai rien répondu. Mon corps l'a fait pour moi. Il m'a porté jusque dans ma chambre, et ce qu'il m'a fait vivre cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas une simple étreinte, c'était une cérémonie, un hommage, une exploration douce, lente, infiniment précise de mon corps, comme s'il voulait me réapprendre chaque sensation. Ses mains glissaient comme de l'eau chaude, sa bouche déposait des frissons à chaque centimètre parcouru. Il ne s'est pas précipité, il a pris son temps. À chaque geste, je sentais qu'il voulait me dire quelque chose sans mots. Il a embrassé mes épaules, puis mes seins, puis mon ventre, et plus il descendait, plus mes jambes tremblaient. Mais pas de peur, de lâcher-prise, de gratitude, de plaisir immense. Quand il est arrivé entre mes cuisses, j'ai cru que le monde s'arrêtait. Sa langue, ses lèvres, ses mains, tout en lui semblait n'avoir qu'un seul objectif, me faire redécouvrir que j'étais vivante, entière, vibrante. Et là, dans ce moment suspendu, quand mon corps s'est tendu, arqué, offert, quand mon souffle est devenu cri, quand mes doigts se sont crispés dans les draps, je me suis sentie renaître. Ce qu'il a réveillé en moi cette nuit-là, ce n'était pas juste du plaisir, c'était de la mémoire. C'était mon feu, c'était moi. Quand je me suis réveillée ce matin-là, quelque chose en moi avait changé. Je ne parle pas seulement de mon corps encore chaud, de ma peau qui vibrait sous les souvenirs, ou de mes lèvres encore gonflées de ses baisers. Non, c'était plus profond que ça. Je m'étais réveillée entière, et ça, je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Jonathan dormait encore, allongé sur le côté, une main posée sur le drap, là où j'étais couchée. Un geste simple, presque inconscient, mais chargé de douceur. Je l'ai regardé longtemps, et je me suis dit, ce garçon, sans même le savoir, vient de me redonner à moi-même. La Diana d'hier n'existait plus. Celle qui vivait à moitié, celle qui faisait semblant, celle qui se contentait de survivre entre les appels espacés de ses enfants et les longues soirées devant la télé, celle qui ne se regardait plus nue dans le miroir, celle qui pensait que le désir était une affaire de jeunesse et que le plaisir, à son âge, relevait du passé. Non, cette Diana-là avait disparu cette nuit-là, et celle qui se levait ce matin avait envie de vivre pleinement. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai allumé la lumière. Je me suis tenue nue devant le miroir embué. J'ai regardé mon reflet, mes rides, mon ventre marqué, mes seins un peu plus lourds qu'avant, ma peau, mon âge. Et tu sais quoi ? J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, je me suis trouvée belle. Pas encore belle, pas belle pour mon âge. Juste belle, parce que j'avais retrouvé ma lumière, mon feu, mon pouvoir.
Je suis retournée dans la chambre. Il était éveillé, adossé à l'oreiller. Il m'a regardé comme on regarde une étoile et il m'a dit, « Tu es magnifique comme ça. » Vraiment. Je n'ai pas rougi, je n'ai pas détourné les yeux. Je me suis avancée, nue, fière, présente, et je me suis glissée contre lui. On n'a pas parlé pendant de longues minutes. Nos corps parlaient pour nous. Il a glissé ses doigts sur ma nuque, a embrassé mon épaule, a glissé sa main sur ma cuisse, et moi, je respirais comme si je reprenais possession de mon souffle. Ce n'était pas juste du désir, c'était une reconnexion totale à moi-même. Après cette nuit, je ne pouvais plus faire semblant, plus me mentir, plus m'éteindre pour ne pas déranger. Je voulais vivre pleinement, et si j'en avais envie, frissonner, être touchée, vibrer, pleurer de joie, de plaisir, de reconnaissance. Et tant pis pour les regards, tant pis pour ceux qui diraient, à son âge. À mon âge, je suis en vie. À mon âge, je mérite d'être aimée et désirée. À mon âge, je peux découvrir des plaisirs que je n'avais jamais osé imaginer avant. Cette histoire avec Jonathan, je ne sais pas où elle nous mènera. Peut-être que ça durera, peut-être que non. Mais ce que je sais, c'est que je n'oublierai jamais ce qu'il a réveillé en moi. Il ne m'a pas seulement offert une nuit, il m'a offert un retour à la vie, un retour à la femme que j'étais et que j'avais oubliée. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, toi, là, qui crois que c'est fini, que ton corps ne mérite plus d'être touché, que personne ne te regardera plus comme une femme entière, écoute-moi bien. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour aimer, pour frissonner, pour trembler, pour crier de plaisir, pour pleurer de joie, pour ressentir. Ne te laisse pas éteindre. Ne vis pas à moitié, parce que tu mérites toute la vie. Si tu as écouté mon histoire jusqu'ici, c'est peut-être que, toi aussi, tu portes en toi une solitude que personne ne voit, une peau qu'on ne touche plus, un regard qu'on évite, un feu qu'on a laissé s'éteindre doucement. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas invisible, tu n'es pas fini. Tu es juste en attente. En attente d'un regard, d'un souffle, d'un moment qui te réveille. Et parfois, ce moment vient quand on s'y attend le moins. Moi, c'était à cause d'un Wi-Fi en panne. Toi, ce sera peut-être cette histoire. Si mon histoire t'a touché, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu ressens. Tu n'es pas seul, et surtout, tu as encore tant à vivre. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres histoires vraies, d'autres frissons, d'autres renaissances. Parce qu'ici, on parle sans honte, sans masque, et surtout avec le cœur. Au revoir, à la prochaine, mes amours.